Bonsoir à tous, on continue donc Masechet Ketuvot, Daf Mem Gimel Amud Aleph, 6 lignes, à partir du début de la page. Boémine Rabbi Avina Mirav Shechet. Rabbi Avina a demandé à Rav Shechet. Nous avions enseigné dans la Mishnah, la première Mishnah du Pérec, nous avions, rappelons-le, enseigné les différents types de chiyuvim, les chiyuvim qui étaient knas et les chiyuvim qui étaient de type mammon standard, avec la différence qu'il y avait entre les avant la Hamad Abedin ou après la Hamad Abedin, que le chiyuv knas, selon certaines conditions en fonction des shitot, pouvait se cristalliser en un chiyuv mammon et donc avoir des dinim différents. Ça, c'était le début de la Mishnah. La fin de la Mishnah se terminait sur ces mots. Maaseh yadea ou metziata, afalpi shelo gavta, meta'a varian shelachin. Maaseh yadea metziata, on va se concentrer dans la suite de la Gemara. Mais maaseh yadea, la production que la fille ferait, qu'une fille ferait, ou c'est-à-dire tout son travail, et c'est-à-dire qu'elle a travaillé pendant un mois, maintenant on lui doit un mois de salaire, et son père meurt. Nous dit la Gemara, bien qu'elle n'ait pas encore encaissé l'argent, falpi chez le gafta, et que ça n'est qu'un chiyuv de la part de l'employeur, meta'a varian shelachin, c'est déjà la propriété du père, et donc s'il meurt, il hérite ça à ses enfants, et ça ne revient pas à la fille. Sur ce contexte, la Gemara va nous parler des différents dynimes de Maaseh Yadeha, du travail. On va le dire une fois, Maaseh Yadea, c'est le travail que la fille fait, la production littéralement que la fille Maaseh, les actions de ses mains, et de façon générale, ça revient au père. De façon générale, lorsqu'une fille travaille, lorsque le père nourrit la fille, la Torah donne au père la propriété de tout ce qu'elle produit. Ce qu'elle fait revient au père, en contrepartie de ça, le père lui donne à manger. Maintenant, la Gemara va s'interroger sur qu'en est-il si le père est mort. Ça, c'est Minatora. Si le père meurt, alors il y a un héritage qui passe aux enfants. Vous savez que Minatora, l'héritage passe aux garçons et non aux filles. Maintenant, le père a inscrit dans la Ktuba, et de façon commune ça se fait, on inscrit dans la Ktuba un Tnaï Ktuba. Que dit ce Tnaï Ktuba ? Que après, si le père en vient à mourir, alors les filles pourront se nourrir de cet héritage, c'est-à-dire que l'argent qui est nécessaire au fait de pour les frais de nourriture jour après jour, ils pourront les prendre de cet héritage jusqu'à ce qu'elles se marient ou jusqu'à ce qu'elles atteignent un certain âge. En tout cas, Tnaï Ktuba, on a ce qu'on appelle Bat Anizonit Minachin. La fille peut prendre cet héritage pour se nourrir, elle a le droit de prendre, bien qu'elle n'hérite pas de cet argent. Le père met à une condition que de cet héritage va aller pour la nourriture de sa fille. Maaseh Yadeha, la question que la Gemara va poser, Maaseh Yadeha Minatora, ce que la fille produit revient au père. Qu'en est-il lorsque le père est mort, lorsque le père meurt et que la fille se nourrit des biens de cet héritage? Est-ce que aussi dans ce cas-là, ces Maaseh Yadaim, ce qu'elle produit, vont aller aux frères comme ils allaient au père lorsque celui-ci était en vie? Nous demande la Gemara, demande Baemine Rabbi Avina mi Rav Shechet. Rabbi Avina demande à Rav Shechet, Bat Anizonit Mina Achin, Maaseh Yadeha Lemi, Bimkom Av Kaime, Ma'ata Maaseh Yadea Leav Achinami, Maaseh Yadea Leachin, Odin Malodame Leav, Hata Mididei Midzana, Achalav Mididhu Midzana. Rabbi Avina a demandé à Rav Shechet, une fille qui se nourrit, donc par ce Tnaï Ktuba dont on a mentionné, de l'héritage se trouvant chez les frères. Maaseh Yadea Lemi, à qui revient ce qu'elle produit? Bimkom Av Kaime, Ma'ata Maaseh Yadea Leav Achinami Maaseh Yadea Lachin. Est-ce que les frères, étant donné que ils nourrissent la fille, alors ils sont à la place du père, de la même façon que les Maaseh Yadaim reviennent au père, alors aussi les Maaseh Yadaim reviendraient aux frères. Odilma loidomi, odilma lodami leav, ata midi dei mitzana, achalav mididhu mitzana. Ou peut-être que ça ne ressemble pas. En effet, lorsque leur père leur donne à manger, il leur donne à manger de son argent à lui. Tandis que eux, lorsqu'ils leur donnent à manger, ils ne donnent à manger à cette fille
que de l'héritage, mais pas de quelque chose qui leur appartient réellement, qu'ils ont réellement eux-mêmes produit. Alors il faut rajouter aussi que toute la question que la Gemara se pose, est-ce que Maaseh Yadéa de la fille, est-ce que ceux-ci vont aller au frère ou pas, c'est une question midérabanan uniquement. Midéoraïta, c'est sûr qu'ils n'ont pas ce mérite dans la production de la fille, c'est uniquement midérabanan qu'on se pose la question. La Gemara va même plus bas, va rapporter le pasouk lequel on apprend que midéoraïta, il n'y a pas de rio. Donc c'est la question que Rabbi Avina a posée à Rav Sheshet. Amar, il lui a répondu, Tani, toi, nous avons déjà enseigné ça dans une braïta. Quelle est cette braïta? Cette braïta nous enseigne Almana nizon et minirse yetomim ou maase yadea shelahen. Une veuve, donc là aussi, qui peut prendre les frais nécessaires à se nourrir de l'héritage de son défunt mari. Donc, nizonet minirse yetomim, elle peut se nourrir des biens de cet héritage qui va aux orphelins. Maase yadea shelahen, ce qu'elle produit, ça va aller à ses enfants. En contrepartie de ce qu'elle reçoit, elle va donner toute sa production, tout son salaire, elle va le donner à ses orphelins. Donc elle prend de quoi se nourrir et elle donne son salaire. Donc on voit bien un cas, nous dit Rav Sheshet, que Almana, bien qu'on a cette contrepartie, que si l'un nourrit l'autre, alors l'autre va donner sa production. Alors, de la même façon que la Almana prend de l'argent pour se nourrir, et en contrepartie de ça, elle donne ses Maaseh Yadayim, de la même façon, une bat, la fille, elle prend de l'argent pour se nourrir, en contrepartie de ça, elle va leur donner Maaseh Yadayim. Dit la Gemara, ça ne ressemble pas. Ce n'est pas le même cas, la Almana et la bat, la fille et la veuve. Midame, est-ce que cela ressemble? Almanato lo inichale be'arvacha. Bitoni chale be'arvacha. Il dit pourquoi, quelle est la question qu'on se pose réellement, à savoir est-ce que Maaseh Yadéa revienne à la fille ou pas, ou à la femme, ou à sa veuve. La question est de savoir qu'est-ce que le père a instauré dans sa ketouba, quelles étaient les conditions que le père a instaurées pour qu'il reçoive l'argent. En tout cas, comment Chachamim ont évalué ce que le défunt pensait pour donner de l'argent à sa fille, en contrepartie de quoi? Et en tout cas, nous dit la Gemara, Almanato lo nichale be'arvacha, bito nichale be'arvacha. Peut-être que uniquement la veuve, bon, on va lui dire, la veuve uniquement, ça lui suffit de recevoir uniquement de quoi se nourrir, mais les Maaseh Yadayim, elle devra donner. Tandis que Bito, le père veut que sa fille vive généreusement, vive avec de la largesse, vive avec beaucoup d'argent. Donc il va lui dire, non seulement tu vas te nourrir, mais en plus ton salaire, tu vas te le garder pour toi. C'est différent. Ce n'est pas la même intention pour la almana et pour la fille. La almana, il ne veut pas il n'est pas particulièrement intéressé à ça, à lui laisser son argent. Donc à partir du moment où elle a pour manger, de quoi manger, tout va bien. Bitoni chale be'arvacham. Par contre, sa fille, il veut qu'elle ait de la largesse. Donc on n'a pas répondu à la question. La question est toujours en suspens. Est-ce que les Maaseh Yadéa de la fille reviennent au frère ou pas? Nous dit la Gemara va challenger ce que l'on vient de dire. Les Meimra de Bito עדיף עלי מאלמנתו, ואמר רבי אבא, אמר רבי יוסי, עשו אלמנה אצל הבת כבת אצל אחי, בנכסי מועטים. מה הבת אצל אחין, הבת ניזונין, והאחים נשאלו על הפתחים. אף על אלמנה, אצל הבת, אלמנה ניזונית, והבת תשאל על הפתחים. Il dit, que vois-tu de ce que je veux dire? Qu'un homme préfère sa fille à sa veuve, il veut donner plus à sa fille qu'à sa veuve. Mais pourtant, nous avons eu un enseignement qui est contradictoire à cela. En effet, lorsqu'il y a un héritage et qu'il n'y a pas beaucoup de biens, il y a un petit peu, et ça suffit pas pour les garçons orphelins et pour la fille. Alors que fait-on? La fille se nourrit et les enfants, les garçons devront aller faire la manche. La Gemara nous dit que qu'en est-il s'il n'y a pas assez de biens pour la fille et pour la veuve? Qu'est-ce qu'on préfère entre nourrir la fille et nourrir la veuve? Nous dit la Gemara, on va nourrir la veuve va prendre l'argent pour avoir de quoi manger, la fille ira mendier. Qu'est-ce qu'on va voir de cette braïta? Qu'un homme préfère donner à son ancienne femme plutôt qu'à sa fille.
Donc on verrait d'ici qu'un homme préfère sa veuve à sa fille. Et toi, tu viens de m'enseigner qu'un homme préférerait sa fille à sa veuve. C'est contradictoire dans les mots. Omar, les Tanitoua, nous avons déjà enseigné ça. Pardon, Mechila, Midame, les Memra, des Bito, Adifale, Mialmanato. Est-ce que ça veut dire qu'un homme préfère donner à sa fille plutôt qu'à sa almana, plutôt qu'à sa veuve? Pourtant, Ve'amar Rabbi Abba, Rabbi Yossi, Rabbi Abba a dit au nom de Rabbi Yossi. Asu almana et celabat, kebat et celachim, benechasim mewatim. On a donné le statut de la veuve face à la fille lorsqu'il y a peu de biens. Le même statut que la fille face au frère lorsqu'il y a peu de biens. C'est-à-dire, Ma abat etzelachin, abat nizonit vachin, ishalu el aptachim, de la même façon que lorsqu'il n'y a pas assez d'argent pour la fille et pour les frères, alors la fille se nourrit de cet argent, prend de quoi se nourrir, et les enfants vont faire la manche. Les garçons vont faire la manche. Af almana etzelabat, almana nizonit, vabat ishael el aptachim. De la même façon, lorsqu'il n'y a pas assez d'argent pour la fille et pour la veuve, alors la fille, la veuve va prendre l'argent de quoi se nourrir, et la fille va faire la manche. Donc on voit qu'un homme préférait sa veuve à sa fille. Ce serait contradictoire avec l'enseignement précédemment annoncé. Réponse de la Gemara, l'inyan zeluta almana adifale, l'inyan arvacha bito adifale. Il faut faire des différences entre le sujet duquel on parle. Il n'y a pas, c'est pas linéaire, un homme préfère sa fille ou un homme préfère sa femme. Il y a deux sujets. Il y a le sujet avoir beaucoup d'argent, et il y a le sujet est-ce qu'on va aller faire la manche ou pas. Lorsqu'il est question d'aller faire la manche ou pas, un homme préfère que sa femme n'aille pas faire la manche plutôt que sa fille aille faire que ne fasse pas la manche. C'est-à-dire, il préfère que sa veuve ne fasse pas la manche et il va donner à sa veuve. Par contre, pour le fait qu'il ait plus d'argent, alors là, il préfère que sa fille ait plus d'argent, ce qui n'est pas le cas de sa veuve. Donc, il y a deux situations différentes dans les mots. L'inyan ziluta amrin almana difale, l'inyan arvacha bito difale. L'inyan ziluta au sujet de quelque chose qui diminue du kavod de la personne. Il préfère sa almana et à faire en sorte qu'elle ne fasse pas la manche. L'inyan arvacha, par contre, au sujet d'avoir plus d'argent, bito adifale, il préfère que sa fille ait plus d'argent. Continue la Gemara avec une question de notre Mishnah, une preuve en tout cas de notre Mishnah. Meitiv Rav Yosef. Maïse yadeho umetziota falpi shelo gavta met aav arian shelachim. Nous avons enseigné dans la Mishnah que les Maaseyadé, encore une fois, Metsiata, on va le laisser de côté, mais Maaseyadé à la production de la fille, ce qu'elle a produit du temps de la vie du père, à Falpi chez le Gafta, même si le père n'a pas encaissé. Meta'a varian shelachin. Si le père, malgré tout, meurt, il hérite ça à ses enfants parce qu'il a déjà la propriété dans ce route, même s'il ne l'a pas encore encaissé. Donc, étant donné que l'employeur est déjà chayav de lui payer, disons à la fin du mois, elle a travaillé pendant un mois, l'employeur doit lui payer un mois de salaire. Alors, il doit déjà payer au père, et le père hérite ça aux enfants. Que voit-on de cette Mishnah? La Gemara déduit de cette Mishnah que quand est-ce que les enfants peuvent recevoir les Maaseyadaim de cette femme? Quand est-ce que ses frères reçoivent les Maaseyadaim? C'est uniquement lorsqu'elle a créé quelque chose, lorsqu'elle a travaillé du temps de la vie du père, et que leur père leur hérite ces Maaseyadaim. Mais si elle a travaillé après coup, une fois que le père est mort, va déduire la Gemara que non, qu'elle n'a pas donné Maaseyadaim. Donc on va pouvoir déduire de cette Mishnah qu'une fille, après la mort du père, n'a pas donné les Maaseyadaim à son père. On dit la Gemara, Maaseyadea umetziata falpi shelo gafta meita varian shelachin. Tam a la raison pour laquelle elle doit donner aux frères des Bechaye Av, parce que le père est encore en vie. Haleacha mitata Av, les Atzma. Mais une fois que le père est mort, ça lui revient à elle. Maïlav benizonit. L'obeshena nizonit. Toute la preuve évidemment ne tient. Toute la question qu'on se pose, est-ce que les Maaseyadea de la fille reviennent au frère, c'est uniquement lorsqu'il y a assez d'argent pour qu'elle se nourrisse. Et donc en contrepartie de l'argent qu'elle prend pour se nourrir, alors elle devrait donner son salaire. Mais si elle n'a pas de quoi se nourrir, si elle ne prend pas d'argent, évidemment, elle va devoir garder ses Maaseyadaim pour elle. Elle va pouvoir garder son argent pour elle, son salaire. Mais nous dit la Gemara, Maïla benizonid, n'est-ce pas
que cette Mishnah parle même d'un cas où la fille se nourrit, reçoit de quoi se nourrir des frères, et malgré tout, on voit que Maaseyadeh Aletzma, qu'elle garde son salaire, qu'elle garde toute sa production. Réponse de la Gemara, Loïbe Sheena Nizonit. C'est vrai, non, c'est pas vrai. En réalité, elle parle lorsqu'elle ne se nourrit pas. C'est-à-dire que dans la Mishnah, lorsqu'on a enseigné que Maaseyadeh Aletzma, c'est uniquement parce que elle ne prend pas d'argent pour se nourrir. Mais si elle prenait de l'argent pour se nourrir, peut-être qu'elle devrait donner ses Maaseyadaim aux frères. Demande la Gemara, Ibeshena Nizonit, Maïlememra. Si elle ne se nourrit pas, c'est évident qu'elle ne va pas recevoir, qu'elle n'a pas à donner ses Maaseyadaim. Donc, qu'est-ce que la Mishnah vient donc nous enseigner? Afilu le mandam, yachol arav lomar le eved aseim iveni zan chanemi le bevet kenan idelo ktiv be amar imach. Aval ived ivri diktiv be imach lo kol sheken lo vechol sheken bito. Dit la Gemara, même lorsqu'il s'agit d'un Eved, tout le monde est d'accord, en tout cas, lorsqu'il s'agit d'un Eved ivri, que tu peux pas lui dire, moi je prends ce que tu fais, et toi, et je te donne pas à manger. Je te prends ton salaire, je prends tout ce que tu fais, et je ne te donne pas à manger. Ça, c'est pas possible dans l'Eved ivri. Il y a une chita qui pense que c'est possible dans l'Eved Kenaani. Mais dans l'Eved ivri, tout le monde est d'accord que c'est pas possible. Et à plus forte raison sa fille. Donc, c'est évident que s'il peut pas lui donner, si les frères ne lui donnent pas à manger, ne la nourrissent pas, c'est évident qu'elle ne va pas devoir donner son salaire pour lequel elle a travaillé. Dans les mots, si elle ne se nourrit pas des frères, quel est le chidouche? C'est évident qu'elle n'a pas donné son salaire. C'est Maaseyadaim. Afilu le mandam yachol arav lomar leved aseim iveni zancha. Même selon le mandamar qui dit qu'un maître peut dire à son serviteur, tu vas travailler pour moi et moi je ne vais pas te nourrir. Hanemi le beved kenani de l'oktiv beimoch, aval eved ivri l'oktiv beimoch. Lo. Il dit tout ce qu'il a dit, c'est uniquement dans un eved kenani où il n'y a pas écrit dans le passage qu'il doit être avec toi, imach. Ki tov lo imach. Mais un Eved ivri où c'est écrit Imar, tu ne peux pas faire ça, il y a plus forte raison sa fille. Donc, c'est évident que si on ne la nourrit pas, ces Maaseyadaim lui reviennent à elle. Omar Abba Baroula, lo nitzrecha ela le'adafa. Bémet, c'est vrai que tu as raison, les Maaseyadaim, son salaire qu'elle produit, ça lui revient si je ne lui donne pas à manger. Mais ça, même dans son salaire, il y a deux catégories. Il y a son salaire qu'elle produit pour avoir de quoi se nourrir, disons 2000 shekels, 3000 shekels par mois, et elle produit de quoi se nourrir et elle fait 5000 shekels. Donc les 2000 shekels en plus, lorsque le père est en vie, elle doit lui donner, même si le père ne la nourrit pas. C'est ce qu'on appelle Adafa. Ce qu'elle fait en plus, elle doit de toute façon donner à son père. Et là, cette Mishnah vient nous enseigner que cette Adafa, elle n'a pas à le donner au frère et uniquement à son père. C'est vrai que pour la première partie, ce qui est nécessaire pour se nourrir, les 3000 shekels par mois, c'est évident qu'elle n'a pas à le donner à ses frères, parce qu'ils ne la nourrissent pas. Mais la Adafa, là, peut-être qu'elle aurait dû le donner à ses frères, comme on voit chez le père, qu'elle doit donner cette Adafa à son père, même si lui ne la nourrit pas, Kamash Malan que non. Et c'est ça ce que la Mishnah vient nous enseigner. Amar Rabba Baraoula lo nitzrecha ela la Adafa. Donc revenons, nous avons posé une question de notre Mishnah, où nous voyons de la Mishnah que les Maaseyadaim ne devaient pas les donner aux frères. Et nous avons dit, quel est le chidouche? N'est-ce pas que le chidouche est lorsqu'elle reçoit de l'argent pour se nourrir, elle n'a pas à donner en contrepartie ses Maaseyadaim? On a dit non, on parlait lorsqu'elle ne reçoit pas d'argent pour se nourrir. Étonnement de la Gemara, si elle ne reçoit pas de l'argent pour se nourrir, c'est évident qu'elle n'a pas donné ses Maaseyadaim. Réponse, non, ses Maaseyadaim, c'est vrai qu'elle n'a pas les donné, mais peut-être ce qu'elle fait en plus, si elle arrive à produire plus d'argent que de quoi se nourrir, alors peut-être qu'elle devrait le donner aux frères, et c'est ça que la Mishnah vient nous enseigner. Amar Rabba, Rava dit, Gavra Rabba ki Rav Yosef lo yada deika adafa avec un motif tiusta. La question a été posée par Rav Yosef. Rava, il a dit, mon maître, Rav Yosef, c'est évident qu'il connaissait cette réponse. Et si malgré tout il a posé la question,
C'est qu'on a mal compris la question, on a mal compris la réponse, parce qu'une réponse si évidente que ça, Rav Yosef n'aurait pas posé de question. Alors, quelle était sa question? Et là, Rava, Rav Yosef matnitin du gouf et caché. Caché-le. De katane maïse yadea o metziata afalpi shelo gafta. Car on a enseigné dans le début de la Mishnah, et là on va parler du cas de Metzia. Maïse yadea o metziata afalpi shelo gafta. Sa maïse yadaim, donc son salaire, si elle a travaillé pendant un mois, même si elle n'a pas encore encaissé l'argent, et l'employeur doit toujours lui payer. Ça c'est premier cas numéro 1. Cas numéro 2, Metziata. La Metzia, si elle a trouvé un objet, même si elle n'a pas encore encaissé l'objet. C'est-à-dire quoi qu'elle a trouvé un objet, elle ne l'a pas encaissé. Si elle a trouvé un objet, elle l'a pris. Donc c'est à elle. C'est-à-dire quoi qu'elle ne l'a pas encaissé. Si elle n'a pas encore pris, alors c'est pas à elle, personne n'est chayav de lui donner cet objet. Si elle a un objet trouvé, comment est-ce ça revient à son père? S'il y a un objet trouvé, ça revient à son père. Mais qui nous dit que s'il y a un objet trouvé, ça veut dire quoi qu'il y a un objet trouvé qu'elle n'a pas encore encaissé? Il faut lire la différence. Donc nous, on lit la Mishnah. Il y a deux cas. Maseyade ou Metziata. Rav va proposer une autre explication, une autre lecture. Metziata miman gavia. De qui va-t-elle encaisser cet objet trouvé? Et là, va chikama. En réalité, c'est comme ça, c'est comme ceci qu'il faut lire la Mishnah. Maseyadea ke Metziata. Ma Metziata bechaye ha'av le'av le'achamita ta'av le'atzma. Af maseyadea nami bechaye ha'av le'av. Le'achar mitat ha'av le'atzma shma mina. Il dit non, il faut lire différemment. Ma'aseyadeha, ça va être comme Metzia. Or, Metzia, nous connaissons le dit. Nous savons que lorsqu'elle trouve un objet alors qu'elle est en vie, alors que son père est en vie, ça revient à son père. Mais lorsqu'elle trouve un objet alors que son père est mort, cet objet ne revient pas à ses frères. Et donc on veut comparer le din de Maseyadea au din de Metzia. De la même façon que lorsqu'elle trouve un objet, une Metzia, ça ne revient pas à ses frères. De la même façon, lorsqu'elle produit quelque chose, ça ne revient pas à ses frères. Maseyadea ke Metziata, les Maseyadaim sont comme la Metzia, comme les objets trouvés. Ma Metziata bechaye ha'av le'av le'achar mitatav le'atzma, de la même façon que la Metzia n'appartient au père uniquement lorsqu'il est en vie, mais une fois qu'il est mort, le'achar mitatav le'atzma le garde pour elle. Af Maseyadea nami bechaye ha'av le'av le'achar mitatav le'atzma Shmamina, de la même façon, Maseyadea, lorsque le père est en vie, ça reviendrait au père. Lorsque le père meurt, ça lui reviendrait à elle. Et là, il n'y a pas de différence entre nizonite et pas nizonite, puisque c'est une comparaison qu'on fait avec la Metzia qui lui revient toujours. Et donc, on voit de là que Maseyadea lui revient toujours à elle. Et ce serait ça, l'opinion de Rav Yosef. Dit la Gemara, Itmar Nami. Nous avons enseigné aussi comme cela. Bamarav Yehuda Marav bat anizonet minachin Maseyadea leatzma bat anizonet minachin, une fille qui reçoit de l'argent pour se nourrir des frères. Maseyadea leatzma, tout ce qu'elle produit, son salaire, ce pourquoi elle travaille, lui revient à elle. Donc ça on a enseigné, on a résolu la question posée par Rabbi Avina à Rav Shechet qui était de savoir est-ce qu'il y a une takana des Rabbanan que les Maaseyadea de la fille reviendraient à ses frères lorsque ton père est mort? Et là, on a l'air de dire que Maaseyadea le'atzma, que les Maaseyadaim lui reviennent à elle, il n'y a pas de takana mi des Rabbanan. Maintenant, la Gemara va s'intéresser au stade de Oraita. D'où sait-on que mi de Oraita, les Maaseyadaim ne reviennent pas à la fille? Les Maaseyadaim de la fille ne reviennent pas au père. C'est-à-dire que le père n'hérite pas à ses enfants, se mérite cette, entre guillemets, propriété qu'elle a dans sa fille, que tout ce que sa fille produit lui revient, alors il hériterait ça à ses enfants. Amar Ravkana. Ravkana nous dit, Maïta Amar. D'où sait-on cela que Mideoraita, le père n'hérite pas ce srout à ses enfants? Dirtiv, car il est écrit au sujet des Avadim, Vitnachaltem, au sujet des Avadim Kena'anim, Vitnachaltem otam livnechem acharechem, vous allez les donner, ils vont être en héritage pour vos enfants après vous, et on fait une dracha, otam, eux vont être en héritage
vont passer en héritage à vos enfants. Otam livnechem, velo bnotechem livnechem. Magid she'en adam morish srut bito levno. Eux, vous allez pouvoir les hériter à vos enfants, mais pas vos filles. Vos filles, vous n'allez pas pouvoir les faire passer en héritage aux enfants. Comment est-ce qu'on hérite une fille? Quelle propriété il a dans la fille? C'est le mérite qu'il a dans sa fille. Magid, chez En Adam Morish, Srut Bito Livno, cela vient nous enseigner qu'un homme ne peut pas donner en héritage à ses enfants le Srut qu'il a dans sa fille, Srut Bito Livno. Donc on a un passage qui nous dit qu'un homme ne peut pas hériter ses biens à ses enfants. Matkif les rabbins. Rabbin objecte. Peut-être que ce passage parle de cas particuliers, de cas exceptionnels, de cas qui ne sont pas fréquents comme les Maaseh Yadayim, mais de cas où des knasot ou des choses que la fille reviendrait. On va voir. Peut-être qu'on parle des knasot lorsque la fille a été séduite, ou alors de tous différents types de knas, ou lorsqu'elle a reçu des coups, enfin de choses exceptionnelles. Alors les choses exceptionnelles, on peut comprendre que ça ne vient pas en contrepartie des mésonotes, et le père ne donne pas ça à ses enfants. Mais les choses qui sont pas exceptionnelles, les choses qui sont continues, peut-être qu'il donnerait à ses enfants. Et aussi enseigné comme cela Rabbi Hanina, que ce passage qui nous dit que le père ne peut hériter à ses enfants quoi que ce soit, le srout qu'il a dans sa fille. Ça parle de cas particuliers, de knasot de chabalot à katou medaber. Réponse de la Gemara. Une réponse particulière. Toi, tu veux me dire peut-être, c'est vrai que pitou yabat et tout, peut-être ça parle de ça. Mais chabalot, tu veux me dire que ça parle de chabalot. Chabalot, Sarah, des goufaninu, chabalot, ça n'appartient pas réellement au père. Parce que c'est la douleur de la fille, et donc il y a des dynimes particuliers, il y a assez la sgoula, il y a des dynimes particuliers, et donc on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui appartient au père qui l'hérite à sa fille. Donc ça ne marche pas dans le pasuk. Mais c'est vrai que pitouy, bad et knasot, ça marche. Amara biyossi bachanina, chez Patsa bifanea. Lorsqu'on a posé la question que peut-être ça inclurait les chabalot, c'est s'il a donné un coup à la fille, il y aurait une diminution de la valeur, et donc c'est quelque chose qui irait directement au père, pas simplement le knas de Chabala. En tout cas, ce qui ressort, c'est que c'est ce pasuk de Vitnachaltem otam livnechem acharechem, duquel on apprend qu'un homme n'hérite pas à ses enfants le mérite qu'il a dans sa fille, les biens, le srout qu'il a dans sa fille. Omar Rav Zeira, Omar Rav Matna Omar Rav Zeira dit au nom de Rav Matna qui dit au nom de Rav. V'amrele Omar Rabbi Zera Omar Rav Matna Omar Rav. Il y en a qui disent c'était pas Rav Zeira mais c'était Rabbi Zera. Après qu'il a eu la smicha en Eretz Israël, au nom de Rav Matna Omar Rav. Bat anizonet min ha'achin ma'aseh yadea le'atzma dichtiv v'itnachaltem otam livnechem acharechem. Otam livnechem velo bnotechem livnechem magid she'en adam morish zchut bito livno. Une fille qui se nourrit des frères, ces Maaseh Yadayim sont pour elles-mêmes, car il est dit dans le pasuk, V'itachaltem otam livnechem acharechem, au sujet des Avadim Knaanim, vous, eux, les Avadim Knaanim, vous allez les donner en héritage à vos enfants, mais pas le mérite que vous avez dans sa fille. Omar le Avimi bar papi shkod amra. Avimi bar papi dit que c'est shkod qu'il a dit. C'est qui ce shkod? Manu, shkod Manu, Shmuel. Qui est ce shkod? C'est Shmuel. Le Malagma, c'est pas Shmuel. Harav Amara. Ema af shkod Amra. C'est pas seulement Rav qui l'a dit, mais c'est aussi shkod qui l'a dit. Amar mar baramei mar le Ravashi. Mar baramei mar a dit ainsi à Ravashi. Achi amre ne'ardai. Ilcheta kavate de Rav Sheshet. Ravashi amar ilcheta kavate de Rav. Vilcheta kavate de Rev. Ya certains, Marbar Amembar a dit à Ravashi qu'en Néardais on tranchait la halacha comme Rav Sheshet, et Ravashi il a tranché la halacha comme Rav, et la halacha comme Rav. Rappelons qu'on dit Rav et Ravashi. Rav il a dit qu'on n'hérite pas ces Maaseh Yadayim aux enfants, que donc Maaseh Yadayim restent à la fille, tandis que Rav Sheshet, lorsqu'on lui avait posé la question, il avait essayé de déduire ça du din de Almana, ça voulait dire qu'il pensait que le Maaseh Yadayim il revenait aux frères Midera Banan.
Donc on a l'opinion de Rav Shechet et l'opinion de Rav. Rav Shechet pense que les Maaseh Yadayim reviennent aux frères Midirabanan, tandis que Rav pense que les Maaseh Yadayim restent pour elle. On a tranché la halakha comme Rav. Ça fait un bon résumé de la question qui a été posée. La question qui a été posée, Batanizonit minachin Maaseh Yadea Lémi, une fille qui se nourrit de l'héritage qui se trouve actuellement chez ses frères, et ses Maaseh Yadayim, son salaire, à qui va-t-il aller? Est-ce qu'il va à ses frères comme il allait au père, ou est-ce qu'il reste chez elle? Rav Shechet pense qu'il va à ses frères. Rav pense qu'il reste chez elle, et on tranche la halakha comme Rav. On continue donc avec la deuxième Mishnah du Perek Revi'i. Hameares et bito vegirsha. Irsa venitarmela. Ktuvata shelo. Isia vegirsha, isia venitarmela. Ktubata shela. Rabbi Yehuda Omer, Arishona shel av. Amrulo, mishi isia, ene avi areshut ba. On va parler de la propriété littéraire. À peu près qu'un homme assure sa fille. C'est-à-dire, on a vu jusqu'à présent, par exemple, on a vu les Maaseh Yadea, les Messiata Shela. La production que la fille ferait, ou alors ce que les objets trouvés, Midirabanan, ça lui reviendrait au père. La production Midoraita, les objets trouvés Midirabanan. Maintenant, on va voir qu'en est-il de la Ktuba. Déjà, à titre d'introduction, le Tana de notre Mishnah pense qu'il y a une Ketuba déjà depuis les Hirousin. Rappelons, il y a 2 temps de mariage. Il y a les Hirousin, ce qu'on va traduire par les fiançailles, et les Nisuin, le mariage. Mais les Hirousin, les fiançailles, c'est pas du tout ce que nous, on appelle fiançailles aujourd'hui. C'est déjà un grand pas vers le mariage où il y a déjà plusieurs interdits, et plusieurs permis, et plusieurs chiyuvim qui prennent effet. Mais en tout cas, nous, aujourd'hui, les Hirousin et les Nisuin ont fait tout sous la choupa. Et d'habitude, ce qu'on connaît, c'est à partir du moment où il y a eu des Nisuin, la fille n'est plus du tout sous la tutelle du père, et donc le père perd tous ses biens financiers sur elle, tous ses droits financiers sur elle. Maintenant, la Gemara va parler de 2 cas. Premier cas où il y a eu des fiançailles, premier cas où il y a eu uniquement des fiançailles, deuxième cas où il y a même eu un réel mariage, des Nisuin. Et on va voir s'il y a eu un divorce ou si malheureusement le mari est décédé, à qui revient la Ktuba. La Ktuba, rappelons-le aussi, c'est le chiyuv que le mari ou le défunt paye à sa femme de mané ou de mataim, et les surplus, il a rajouté des choses. En tout cas, on a dit beaucoup d'informations, on va les résumer. On dit il y a les Hirousin, il y a les Nisuin, il y a les biens, les droits que le père a financièrement sur sa fille qui théoriquement s'arrête au moment des Nisuin. Et il y a la Ktuba que le mari donne à sa femme lorsqu'il divorce sa femme ou lorsqu'il décède. On va prendre cette Ktuba de son héritage. Nous dit la Mishnah, Ameares et bito vegirsha, quelqu'un qui fiance sa fille à quelqu'un, et puis cette personne décide de divorcer. Suite à cela, Irsa venitarmela, elle s'est fiancée avec quelqu'un d'autre, et puis malheureusement son mari est décédé. Ktubata shelo, à qui revient la Ktuba? La Ktuba revient dans les 2 cas au père. Après le divorce et après le décès, la Ktuba revient au père. Deuxième cas, ici avec Girsha, s'il ne l'a pas seulement fiancé, mais il l'a aussi marié, il a procédé au Nisuin, Vegirsha, il a divorcé. Ensuite, ici, elle s'est à nouveau remariée. Venit Armela, et elle est malheureusement devenue veuve, son mari est décédé. Ktubata, Shela, là, étant donné qu'il y a eu des Nisuin, elle n'est plus sous la tutelle de son père, et sa Ktuba lui revient à elle-même, aussi bien dans le premier cas que dans le deuxième cas. Rabbi Yehuda Omer, Arishona shel av. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, dit la première Ktuba du premier mariage lui revient à son père, tandis que la deuxième lui revient à elle. Il y a en d'autres termes, il lui dit, c'est vrai qu'à partir de Nisuin, la deuxième Ktuba revient à elle, mais la première revient à son père.
Amroulo, Rabbanan, ont répondu à Rabbi Yehuda, Mishésia, Ene Avia Reshutba. À partir du moment des Nisouyin, il y a plus, le père n'a plus de droit sur sa fille. Donc il ne devrait plus recevoir de Ktuba. Avant de rentrer dans les détails de ces dynimes, de la Marloquette, la Gemara va remarquer quelque chose. Lorsqu'on a voulu parler d'une femme qui s'est mariée 2 fois, on n'a pas dit que son mari était mort 2 fois. Qu'elle était devenue 2 fois veuve, mais un coup on a dit elle divorçait, puis après elle est devenue veuve. Pourquoi ? Parce qu'il y a un principe du temps dans la Gemara qu'une femme qui s'est mariée 2 fois et à 2 reprises son mari est mort, ou à 3 reprises en fonction des opinions, on va supposer qu'elle a quelque chose qui qui tue son mari, et donc on ne va pas se marier avec elle. C'est pour ça que la Mishnah, elle a utilisé des termes. Elle a parlé d'un cas où il n'y a pas eu 2 morts d'affilée l'une après l'autre, pour ne pas parler d'un cas de Poronot. Nous dit la Gemara, Ta'amad Isiya ve Girsha Isiya venit Armela. La Mishnah a précisé qu'elle s'est mariée et a divorcé, puis après elle est mariée, elle est devenue veuve. Aval nit Armela trezimne tout le chazil et insouve. Mais si elle s'est mariée 2 fois, et à chaque fois son mari est décédé, alors là, on ne va pas lui permettre de se remarier à nouveau. C'est pas bien parce que on a ce qu'on appelle chazaka chez Liot Baalei Ametim, que les maris de cette femme vont mourir. Maintenant, il y a une question, est-ce que ça suffit 2 fois ou est-ce qu'il faut 3 fois? Rabbi pense qu'en 2 fois ça suffit, ça devient une bonne chazaka. C'est pour ça que le Tana nous a changé pour nous enseigner que s'il n'avait pas changé et qu'il était nitar mela 2 fois, alors il y aurait eu un problème, comme l'opinion de Rabbi qui pense qu'en 2 fois seulement ça suffit pour créer une chazaka. Maintenant rentrons dans la Gemara, dans la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. Rabbi Yehuda Omer Arishona Shelav, Rabbi Yehuda a enseigné que la première Ktuva issue du premier mariage, rappelons le cas, son père l'a mariée avec des Nisouin à une première personne, puis il l'a divorcée, et à un deuxième, elle s'est mariée et elle est devenue veuve. Rabbi Yehuda nous dit que la Ktuba du premier revient encore à son père. Demande la Gemara, Maïtama de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Réponse de la Gemara. Rabba ve Rav Yosef d'Amret Arvayu, o ilu mishat irusin, zacha bahena av. Rabba ve Rav Yosef dit tout dépend pas du moment du mariage, mais du moment des irusin. Si le fiançailles, au moment du fiançailles, elle était toujours sous la tutelle de son père, alors elle reçoit la ktuba qui commence au moment des fiançailles et dont le chiyuv prend effet au moment des fiançailles. Mais pour le deuxième mariage, étant donné que au moment des deuxièmes fiançailles, donc du deuxième mariage, elle a déjà été mariée à quelqu'un, elle a déjà été nessoua à quelqu'un, elle n'est plus sous la tutelle du père au moment du deuxième mariage, au moment du deuxième fiançailles, et donc la ktuva reviendrait à elle-même. Et dans le premier mariage, ou au moment où ils font les hirousin, elle est toujours sous son père, ça revient au père. Ça c'est l'opinion de Rabba et de Rav Yosef. Métiv Rava objecte. Rabbi Yehuda Omer Arishona Shelav, Umoide Rabbi Yehuda b'me'ares et bituk she'iktana. Uvagra, v'acharkach niset, she'en le'avia reshut ba. Amai, achinami nima, leima, o ilu mishat irusin, zacha bahen ha'av. Dit, nous avons un cas où nous savons que Rabbi Yehuda est d'accord que la ktuba ne revient pas au père, mais revient à elle. Quel est ce cas? Lorsqu'elle s'est fiancée, alors que cette fille est petite, ou vagra, elle est devenue bogeret, et après elle s'est mariée, qu'à partir de ce moment-là, la ktuva lui revient à elle. Chez elle, la vie à Reshutba. Or, selon l'explication de Rabba et de Rav Yosef, qui est que au moment des hirousin, alors le père a le mérite. Donc si au moment des hirousin, la fille est toujours sous la tutelle de son père, alors la ktuba revient à son père. Là, au moment des hirousin, la fille est toujours sous la tutelle de son père. Donc pourquoi Rabbi Yehuda est d'accord? Pourquoi la ktuba ne reviendrait pas à son père et lui reviendrait à elle? Dans les mots, Métiv Rava objecte, Rabbi Yehuda Omer Rishona Shelav. Rabbi Yehuda enseigne que la première ktuba revient au père dans le premier cas, du premier mariage. Ou modé Rabbi Yehuda b'me'ares et bituk she'iktana. Par contre, Rabbi Yehuda est d'accord lorsque quelqu'un fiance sa fille alors qu'elle est toujours petite, ou vagra et qu'elle est devenue bogeret.
Donc il a fiancé quand elle était petite, elle est devenue bogeret, après elle s'est mariée. Dans ce cas-là, Modé Rabbi Yehuda she'en la viereshutba, Rabbi Yehuda est d'accord que le père n'a aucune propriété sur elle et que la ktuva lui revient à elle et pas à lui. Demande la Gemara, selon toi, Rabbi Rav Yosef, Achenam les maouil le meshatiru sin zacha be'enav. Il dit au moment des Hiroussin, elle était toujours sous la tutelle de son père, donc ça devrait revenir au père. Et la Yitmar Achitmar. Rabba ve Rav Yosef d'Amretar Vayu Oilu Virushuto Nichtavin. Ce n'est pas le moment des fiançailles qui décide, qui définissent qui va recevoir la Ktuva en fonction de son état au moment des fiançailles, c'est le moment de l'écriture de la Ktuva. Or, l'écriture de la Ktuva se fait un petit peu avant les Nisuin. Un petit peu avant les Nisuin, on écrit la Ktuva. Au moment des Hiroussin, c'est quelque chose, ça commence le chiyuv de Mané Matayim Mitnai Beddin. Mais un petit peu avant les Nisuin, on commence à écrire la Ktuba. On écrit la Ktuba. Au moment où on écrit la Ktuba, ça va dépendre sous qui elle est. Si elle est sous la tutelle de son père, alors l'argent va revenir à son père, même si elle s'est mariée par la suite. Si elle n'est plus sous la tutelle de son père, l'argent lui reviendra à elle. Donc c'est ça la question. Et donc, on comprend dans la Mishnah, au moment où ils ont écrit la Ktuba, elle s'est mariée alors qu'elle était toujours Ktana. Donc au moment où ils ont écrit la Ktuba, elle était toujours sous la tutelle de son père. C'est pour ça que selon l'opinion de Rabbi Yehuda, ça revient à son père. Tandis que si dans le cas présenté par Rava, lorsqu'elle s'est fiancée et qu'elle a été bogeret, au moment où elle est bogeret, elle sort de la tutelle de son père. Puis, elle se marie, et donc un petit peu avant de se marier, donc alors qu'elle est déjà bogeret, ils écrivent la Ktuba. Nimtza, il se trouve qu'au moment où ils écrivent la Ktuba, elle est déjà plus sous la tutelle de son père. Étant donné qu'elle est plus sous la tutelle de son père, alors l'argent lui revient à elle et plus à son père. Et c'est ça l'opinion de Rav Yehuda, expliquée par Rabba et Rav Yosef. Rabbanan ne sont pas d'accord avec ça et disent qu'on doit voir au moment où on reçoit l'argent. Est-ce qu'au moment où on reçoit l'argent, le père a un droit ou pas, étant donné qu'elle s'est déjà mariée, déjà procédé à des Nisuin, la Ktuba revient à la fille et pas à son père. La Gemara va entamer une nouvelle question au vu de ça. Au vu de ça, nous avons un cas donc où nous avons deux moments d'Oktuba. Deux moments d'Oktuba, c'est au moment où ils se fiancent, il y a quelque chose qui prend effet automatiquement, qui s'appelle la Ktuba de Mané ou de Matayim. Pourquoi ça prend automatiquement? Parce que ça ne dépend pas de leur accord entre eux, puisque c'est le Tnaï, ce qu'on appelle Tnaï Beddin. Le Beddin oblige cet accord. Donc lorsqu'ils se fiancent, tout fiançailles génère automatiquement le chiyuv de la Ktuba de Mané ou de Matayim, de 100 ou de 200, en fonction des conditions. Aussi, on a un deuxième chiyuv de Ktuba, qui est le moment des Nisuin, au moment du mariage, où on va écrire la Ktuba, donc on va réécrire ce Mané Matayim, ce 100 ou ce 200, en fonction de savoir si c'était Betula ou pas, ce qu'on a vu dans le premier Pérec. Et en plus de ça, il va rajouter une Tosefet, un rajout qui fait, en plus de ce 100 et de 200, ça c'est lui qui décide combien il veut rajouter, au moment du mariage. Donc on a deux moments, le moment des Hiroussin et le moment des mariages. La Gemara dit, selon quel shtar il va pouvoir, pas selon quel shtar, mais à partir de quel moment il va pouvoir réclamer ses dettes. Est-ce qu'on parle à un moment des Hiroussin ou est-ce qu'on parle à partir du moment des Nisuin? Vous me direz quel nafkamina, puisqu'on a passé ces deux moments, et elle s'est déjà mariée, ils ont vécu 20 ans ensemble, puis après, malheureusement, son mari est décédé. Quelle différence si on dit c'est du moment des Hiroussin, ou si on dit c'est à partir du moment des Nisuin? La réponse est très simple, car lorsqu'on contracte une dette, lorsqu'on doit de l'argent à quelqu'un, de façon générale, en tout cas lorsqu'on parle de milvé beshtar, lorsqu'un bien part avec un contrat, tous les biens sont assujettis à cette dette, sont liés à cette dette. Ce qui fait, c'est que si Réhouven, par exemple, a une dette de 100 euros,
et que maintenant, au moment de payer sa dette, il a plus 100 euros à payer. Mais qu'entre-temps, entre le moment où il devait payer et le moment où il a contracté la dette, il avait un terrain, un petit terrain, tout petit, qui valait 100 euros. Et il l'a vendu à son copain. Celui qui a la dette, celui à qui on doit de l'argent, il pourra aller chez l'acheteur et dire, écoute, ce bien, tu l'as acheté après que Reuven me doive 100 euros, maintenant j'ai le droit de le récupérer et je le prends. C'est ce qu'on appelle Shiribut Karkarot, à partir de quand tous les terrains vont être liés à cette dette. Et donc ça va être la nafkamina entre le moment où on dit à partir de quand va commencer la dette. Si on dit que ça commence à partir du moment des Hirousin, donc tous les terrains qui ont été vendus entre les Hirousin et les Nisouin font déjà partie, sont déjà des garants pour la dette de la Ketouba. Mais si on dit que ça n'a commencé qu'à partir du moment des Nisouin, alors là, si on dit que ça ne commence qu'à partir du moment des Nisouin, alors là, tous les terrains qui sont vendus entre les Hirousin et les Nisouin sont déjà vendus, ils ne sont plus présents au moment des Hirousin. Donc la Gemara va demander, mais Emat Gavia, à partir de quand on magbit, mais Ema, à partir, au Migba, mais Emat Gavia, à partir de quand on peut encaisser? Est-ce qu'on peut encaisser à partir du moment des Hirousin, tous les biens, ou uniquement à partir du moment des Nisouin? Alors il faut noter que la question ne se pose absolument pas pour la Tosefet, pour le rajout, parce que ce rajout ne faisant pas partie du Tnaï Beddin, il ne commence pas au moment des Hirousin, il commence uniquement au moment des Nisouin. La question que l'on va se poser, c'est est-ce que les manémataïm, ces 100 et ces 200, ils vont commencer, qui étaient présents et au moment des Hirousin et au moment des Nisouin, ceux-là, à partir de quand vont-ils commencer? Ça va être la question, on va voir deux opinions. Demande la Gemara au Mikva mais Eimat Gavia, à partir de quand il peut encaisser cet argent? Omar Ravuna manémataïm mina Hirousin vetosefet mina Nisouin. Dit les manémataïm, le 100 et le 200 qui ont commencé au moment des Hirousin, il peut commencer à partir des Hirousin. Par contre, la tosefet, le rajout qu'il a rajouté, qui n'a commencé qu'au moment des Nisouin, ça sera uniquement depuis les Nisouin. C'est l'opinion de Ravuna. Veravasi Amar. Ravasi nous dit, et c'est comme lui la halakha va être tranchée, Echadze mina Nisouin. Non, il peut réclamer uniquement à partir des Nisouin. Demande la Gemara, au Miyamar Ravuna Hachi, est-ce que Ravuna pense que Mané Matai Mina Hirousin Vetosefet Mina Nisouin, est-ce qu'il pense réellement qu'il peut prendre le 100 ou 200 depuis les Hirousin? Pourtant, il a enseigné. Il a été enseigné. Vaitmar Otziu Alav Shnik Tuvot, Echad Shel Mataim Vechad Shel Shlosh Meot. Va'amar Ravuna, Batalik Vot Mataim Gova Mizman Rishon. Shlosh meot, gova mizman sheni. Veimeta tikve matay mizman rishon, ou mea mizman sheni. On va avoir un cas similaire à notre cas présent. Notre cas présent, on a une tuva, première tuva de 200, deuxième tuva de 200, plus la tosefet. Et Ravuna nous dit, il peut prendre depuis le premier moment. Pourtant, nous avons enseigné, lorsqu'on a deux ktubot qui sortent sur un même mariage, une première Ktuva du 1er janvier, disons, qui est de 200, dit je suis chayav de payer en tel cas et tel cas à ma femme 200, et une deuxième Ktuva qui dit que je suis chayav de payer 300. Alors sur quelle Ktuva va-t-on pouvoir se baser? Ravuna dit, ça dépend. S'il veut encaisser que 200, il peut prendre la première Ktuva. S'il veut encaisser 300, alors il va encaisser tous les 300 selon la deuxième Ktuva. Et il ne va pas dire les 100 en plus de la deuxième Ktuva, et les 200 premiers, il peut prendre de la Ktuva. Pas comme ce qu'il a enseigné chez nous. Va'amar Ravuna. Ravuna a enseigné. Ve'aitmar. Pourtant, il a été enseigné. Aussi, alav shte Ktuvot, echad shel matayim, ve'echad shel shlosh meot. S'il y a deux Ktuvot qui ont été écrites, une de 200 et une de 300. Une de 200 et une de 300. Va'amar Ravuna. Ravuna nous a enseigné. Batalik vot matayim govaz mizman rishon. Si elle veut encaisser les 200, alors elle peut prendre depuis le premier moment. Mais Bata Shlosh Meot Gova Mizman Sheni. Si elle veut encaisser tous les 300, alors tous les 300, elle n'encaissera que du Zman Sheni. Elle ne pourra pas dire 100 du Zman Sheni et 200 du Zman Rishon. Le monde la Gemara
Et donc la question. Si Ravuna, tu dis que lorsqu'il y a 200 au début, puis après il y a 300, donc on va dire, bah, ces 200, c'est les 200 du début, et les 300, c'est autre chose. Bah, pourquoi tu dis pas que tu encaisses les 200 depuis le début et 100 depuis le deuxième temps? Demande la Gemara comme un bon juif. Et ta mère. Selon ta question, je ne comprends pas, qui compare les deux Ktuvot, pourquoi est-ce qu'il devrait pas, il peut pas tout encaisser 500? C'est sûr que 500, il peut pas encaisser 200 plus 300. Je dis non, pourquoi est-ce qu'il peut pas encaisser 500? Et là, il dit parce qu'il peut pas encaisser 300, parce qu'on comprend que ces 200 sont les mêmes 200 ici. Il n'a pas dit tous ces 300 sont un rajout de cette ketouba. Achika Amarle. Étant donné qu'il lui a pas écrit sur la première ketouba, donc reprenons. Il a une première ketouba, il écrit 200, et une deuxième ketouba, il écrit 300. Or, sur cette troisième ketouba, il n'y a pas écrit ces 300 en plus des 200. Donc, on comprend déjà automatiquement qu'il ne lui donne pas 500. C'est ou 200 ou 300. Mais il lui a dit comme cela. Pourquoi est-ce qu'il lui a fait deux ketouba? Achika Amarla. Imizman Rishon Gaviat, Gaviamatay. Imizman Sheni Gaviat. Gaviat Latmea. Si tu veux encaisser 200, tu prends 200 du début. Si tu veux encaisser 300, tu prends 300 de la fin. Étant donné que c'est pas écrit clairement que ça, c'est un rajout sur celui-là. Et chez nous aussi, étant donné que c'est pas écrit que c'est 200, c'est un rajout sur ça. Achinami ainu taima de logavi, mi de lokatav la aussi fit lach mea mataim, achule, achilte, les shibuda kama. Étant donné qu'il n'a pas écrit que ces 200 sont un rajout sur les premiers 200, il lui dit, si tu veux encaisser 300, tu encaisses tout du deuxième moment. Si tu veux encaisser 200, tu encaisses tout du premier moment. Mais, donc, ça veut dire que si tu veux encaisser 300, tu es mochel sur le premier shiboud. Bonne soirée! Nous allons donc présenter un petit résumé de ces derniers cas présentés au sujet de ces deux shtarot. Nous avons déjà plusieurs cas. Représentons les cas. Premier cas, c'est le cas de la Ktuba. La Ktuba au moment des Hirousin qui est écrit de 200, et la Ktuba au moment des Nisuin où il y a 200, plus la Tosefet, le rajout qu'il fait. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas qui est mentionné, c'est lorsqu'on a deux Ktubot, pas au moment des Hirousin et des Nisuin, une de 200 et une de 300, mais deux Ktubot qui parlent du même moment. Au sujet de la Ktuba des Hirousin, on va voir une marloquette. Est-ce que, à partir de quand elle peut encaisser cet argent? Est-ce que c'est uniquement au moment des Nisuin? Est-ce que les 200 plus la Tosefet, c'est uniquement au moment des Nisuin? Ou c'est les 200 à partir des Hirousin et la Tosefet au moment des Nisuin? Pourquoi est-ce qu'on dirait comme ceci ou comme cela? Alors, ce qui semble le plus logique, c'est de dire que ce qui a été 200 au moment des Hirousin, ça reste au moment des Hirousin, et ce qui rajoute, c'est uniquement au moment des Nisuin. Ça, c'est le plus simple. C'est l'opinion de Ravuna. Ravasi n'est pas d'accord avec ça. Ravasi dit, étant donné qu'il y a un nouveau shtar, une nouvelle écriture, donc c'est comme s'il lui disait, si tu veux encaisser à partir du deuxième moment, si tu veux tout encaisser, alors tu encaisses qu'à partir du deuxième moment, et on est mochel tout ce qu'il y avait eu avant. Tout ce qu'il y avait eu avant, c'est comme si ça n'avait jamais existé, on est mochel, et si tu veux encaisser au deuxième moment, c'est quelque chose de neuf qui commence à partir de maintenant. Donc c'est ça la discussion. Quel est l'accord entre les deux? Est-ce que il y a les deux du début et la Tosefet qui se rajoute en deuxième temps, ou est-ce que non? Je te dis, lorsque tu veux rajouter en deuxième temps, tu dois tout prendre du deuxième temps et pas seulement te reposer sur le premier temps. Nous avons vu un din, le din qui était, donc dans ce cas, on a deux Ktubot. Un autre cas, on a deux Ktubot, une de 200 et une de 300. Lorsqu'il y a un premier temps ou un deuxième temps, dans ce cas-là, tout le monde était d'accord. Si tu veux encaisser les 200, c'est du premier temps. Si tu veux encaisser les 300, c'est à partir du deuxième temps. Et là, on n'avait pas cette opinion de Ravuna qui nous disait 200 depuis le début, puis le 100 en plus à partir du deuxième temps. Il n'était pas d'accord avec ça. Et ça, on avait expliqué, la Gemara avait expliqué. Tu sais pourquoi?
il y a une différence. Dans ce cas-là que tu précises, on n'a jamais dit que ce 100 était un rajout sur les 200. Donc c'est comme si on contractait une nouvelle dette. On comprend que tout n'est pas un rajout sur 200, c'est-à-dire qu'on comprend qu'on te donne uniquement un shtar ou de 200 ou de 200 plus la Tosefet, mais on comprend que c'est un nouveau shtar, à la différence d'un shtar de Ktuva normal, où c'est écrit que la Tosefet est en rajout avec les 200 précédents. Et ça serait ça, la différence entre le premier cas énoncé des Irousin et des Nisouin, entre le deuxième cas énoncé du 100 et des 200 dans un premier temps et un deuxième temps. En effet, dans le deuxième cas énoncé, le simple fait même qu'il n'y ait pas écrit sur cette deuxième Ketouba que ce soit un rajout par rapport à une première Ketouba, on comprend que c'est un nouveau contrat, que si l'on veut et qu'il prendre effet, il faut le prendre entièrement à partir de ce moment-là, et ça annulera le premier contrat. Libre à toi de choisir toujours le premier contrat, mais il sera moindre. Tandis que lorsqu'il y a un contrat de Irousin et un contrat de Nisouin, on comprend bien, et c'est écrit même, que cette Tosefet est un rajout sur ces Manémataim, sur ces 100 et ces 200, et que ces 100 et ces 200 peuvent, en tout cas selon l'opinion de Ravuna, peuvent faire référence aux premiers 100 et 200 du moment des Irousin. C'est ça la différence entre ces deux cas, Machloket de Ravuna et de Ravasi. Bonne soirée.